Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, ça y est, on va attaquer la saison des hauls pour l'automne. J'avais trop hâte de vous préparer ça. Il y a H&M, il y a Arket et il y a un petit peu aussi de American Vintage. J'ai fait du repérage. J'avais déjà une liste de pièces que je voulais pour la rentrée, pour cet automne, notamment des blazers, mais enfin dans des couleurs comme ça un petit peu spécifiques, vraiment propres à l'automne. Pareil pour des vestes que j'ai dénichées sur H&M et tout ça. Donc c'est parti. Honnêtement, ça va pas être dans un ordre en particulier. Et donc pour commencer justement en parlant de blazer, je voulais absolument vous montrer ce blazer vert kaki. Il est juste incroyable. C'était justement un des coloris que je recherchais pour cet automne. Le vert kaki, le marron chocolat et un peu de gris aussi comme je porte aujourd'hui, des accessoires dans les tons marrons, enfin bref. Mais en tout cas, ce blazer, il est dingue. Je l'ai déjà essayé et je peux vous dire qu'il est fou. La couleur aussi, elle est folle. Je l'ai pris en taille 38 pour un côté toujours voilà pas trop étriqué, pas trop proche du corps et tout ça. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc celui-ci, je l'ai pris en 38. On continue cette fois-ci dans les accessoires. J'ai eu un énorme crush pour cette paire de boots que j'avais déjà repérée l'année dernière, un petit peu trop tard et du coup elle était out of stock. Honnêtement, je trouve que c'est un dupe des bottines Totem qui coûtent alors là, encore plus cher, mais elles sont d'une qualité dingue, donc elles sont en cuir effet croco. Mais c'est une couleur qui est très foncée et qui est en fait entre le marron et le bordeaux. Et je trouve que c'est la couleur de l'automne, trop belle. Et ce depuis des années, hein, pas que de cette année, mais je trouve que c'est une couleur comme ça, vraiment classique, comme le bordeaux, comme le marron, comme le kaki. Trop belle. Je les ai prises en 41 et elles taillent super bien, donc il n'y a pas besoin de surtailler. Puis le petit côté comme ça décalé un peu du bout qui est pas tout à fait droit. Un jean, genre j'imagine bien un jean bleu brut ou même avec un pantalon de costume et tout. Enfin, il y a plein de façons de les porter, mais ça avec un beau blazer, un beau jean. Et vous êtes parti pour l'automne. Autre pièce aussi, ça pareil, parce que encore une fois, je voulais des pièces comme ça dans les tons vert kaki pour faire différents looks. Alors vert kaki ou vert un peu forêt, je sais pas trop, mais en tout cas, je suis à fond dans le vert en ce moment, même au niveau de la déco. Là, j'ai un fauteuil vert en face de moi, il y a deux autres fauteuils verts, enfin bref. Alors soit vous le mettez quand c'est encore en transition sans rien, ça peut faire hyper beau rentrer par exemple dans un jean, ou bien vous mettez ça avec un t-shirt en dessous, ou bien quand il fait encore plus frais avec une chemise en dessous par exemple. Mais voilà, c'est le genre de pièces avec lesquelles on peut vraiment faire du layering, donc superposer différentes matières, différentes pièces qui donnent vraiment énormément de dimensions à une tenue. Et je trouve ça juste trop beau. Il me semble que pareil, j'ai dû le prendre en M. Ouais, je l'ai pris en M. Et ça même, justement, si vous voulez faire un total look vert, par exemple avec le blazer vert et puis un pantalon vert. Après, on devient le bonhomme vert, mais bon, bref, vous avez compris l'idée. On passe ensuite à ce blazer, trop beau aussi. Alors cette fois-ci, dans les tons plus marron chocolat. Trop beau aussi, je l'ai pris en 38 et incroyable. Et encore une fois, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors celui-ci, il est un petit peu plus fin que le vert kaki que je viens de vous montrer. Voilà, c'est une matière un petit peu plus cool. Voilà, c'est un blazer. Bon, il y a quand même des épaulettes, mais il est quand même plus fin, il est moins rigide et il est plus souple que le vert que je vous ai montré qui est beaucoup plus droit, beaucoup plus structuré, mais trop beau aussi. Donc celui-ci, c'est un American Vintage. Et pareil, vu que je cherchais un blazer marron et que j'ai vu que sur American Vintage, il le proposait, je l'ai pris tout de suite. Par souci de transparence, la commande Arket et la commande H&M, c'est moi qui l'ai commandé. Par contre, comme vous le savez, American Vintage me propose tous les mois de faire une petite sélection. Donc je vais écrire publicité quand je parle d'American Vintage parce que techniquement, c'est des pièces qui m'ont été offertes. Toujours du coup pour American Vintage, pareil, on reste dans les mêmes tons. J'ai pris ce gilet. Alors en fait, c'est le genre de pièces comme ça, surtout chez American Vintage, c'est ça qui est cool, c'est que c'est souvent les mêmes modèles mais déclinés en plein de coloris et comme ça, vous pouvez, je trouve, si vous cherchez par exemple, si vous avez une idée spécifique d'un gilet marron, bah, vous savez que sur American Vintage, vous allez le trouver. Donc j'ai pris celui-ci, pareil, pour rester toujours, comme je vous l'ai dit, dans les mêmes tons, pour faire des looks comme ça, très automnaux. Je l'ai pris en taille 38-40 et il taille super bien. Les manches, elles sont bien longues. Donc voilà, c'est un bon basique à avoir, je trouve. Et puis voilà, qualité, c'est vraiment une valeur sûre, je trouve, ce qu'ils proposent. Donc voilà pour cette jolie pièce. Toujours chez American Vintage, j'ai pris ça. Franchement, la fois dernière, j'avais commandé un ensemble de sous-vêtements, enfin pour tester un petit peu. Parce que moi, il faut savoir que j'aime bien les sous-vêtements
confortable. Je trouve ça très joli, les trucs à dentelle, à petits détails et tout machin. Mais j'aime bien aussi ce qui est pratico-pratique, confortable et qui a vraiment cet effet seconde peau, voilà, pas des trucs que je sens en moi qui me grattent, qui me tirent, qui me serrent. J'aime pas du tout ça. Et du coup, la première fois, j'avais pris ce même ensemble dans d'autres couleurs et je les trouve hyper confortables. Et du coup, j'ai pris dans un deuxième coloris, pareil, je trouve dans des tons, je sais pas si, ouais, si, automnal quand même, comme ça, le bordeaux prune, un peu couleur raisin, que j'aime énormément. Donc j'ai pris ce petit haut comme ça, trop mignon. Et j'ai pris du coup le bas qui va avec. Et en fait, le bas, c'est un espèce de petit shorty comme ça, trop mignon aussi. Donc voilà, je trouve que ça, c'est hyper pratique, c'est confort et tout. Donc, et comme j'ai testé la première fois, je peux vous dire que c'est effectivement confort et que la qualité est vraiment top. On passe maintenant à H&M. Alors, on commence par ces paires de ballerines et coup de cœur, c'est des chaussons. Et en plus, moi j'adore en ce moment cette tendance de la ballerine qui est un petit peu pointue ici. En fait, si vous voyez, ça part légèrement en ovale aussi là, ici au bout. Mais là, en fait, c'est pointu au-dessus du pied. Mais ça en automne avec un joli jean boat que je vais vous montrer tout de suite après. Et puis pourquoi pas le blazer marron que je vous ai montré ou même le kaki. Trop beau avec un joli sac. Et en plus, de mémoire, elles sont hyper abordables en termes de prix. Bon, après, voilà, ouais, c'est pas du vrai daim, c'est pas du cuir. Mais en tout cas, on est pile dans la tendance aussi de l'effet daim comme ça dans les chaussures. Encore une fois, si vous voulez pas vous embarquer dans des grosses pièces en daim, par exemple une jupe, une veste et tout, partir sur un sac à main en daim, sur une ceinture en daim ou sur des petites ballerines comme ça, effet daim. En plus, on est pile dans le coloris et tout. Donc, franchement, valeur sûre. Pièce suivante, justement, je vous parlais d'un jean bleu brut. Je l'ai trouvé sur H&M et il est trop beau. Je l'ai déjà porté, donc excusez l'état du jean si jamais il est un petit peu chiffonné. Je l'ai porté pas plus tard que avant-hier et ce jean, il est incroyable. J'aurais dû le prendre une taille en dessous, je vous cache pas, parce que il se détend un petit peu. Je l'ai pris en 38, j'aurais pu le prendre en 36, parce qu'en plus, comme il est taille haute, si vous aimez le côté du taille haute, vraiment taille marquée, bien cintrée, enfin voilà, pas trop serrant non plus, mais voilà, mais qui maintient bien la taille et tout, bien cintré et tout, je vous conseille de prendre peut-être une taille en dessous. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai oublié que les jeans, surtout chez H&M et tout ça, ils avaient tendance à se détendre et j'aurais dû prendre une taille en dessous, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai déjà porté. Il est trop beau ce jean. Ce que j'adore dans ce jean, c'est qu'en fait, il a ici un pli tout le long. Je sais pas si vous allez bien le voir parce que comme je l'ai porté, il a un pli comme ça tout le long qui fait que quand vous le portez, ça accentue ce côté comme ça, ligne droite, enfin vraiment jambe droite et tout. Je trouve que ça vient affiner la silhouette et trop beau. Et ce bleu brut, pareil, encore une fois, un classique à avoir. J'espère qu'il sera encore dispo. Si jamais il est plus dispo, et ça je vous le dis souvent pour les articles H&M, n'hésitez pas à vous mettre une alerte parce que honnêtement, leurs stocks sont vite épuisés mais ils renouvellent aussi rapidement leurs stocks. Donc franchement, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est le jean par excellence, brut, classique, coupe droite. Alors coupe droite mais un petit peu plus resserré au niveau de la cheville. Il part légèrement, je dis bien légèrement en carotte, surtout en bas en fait, hein, il se resserre un petit peu plus là. Mais il est trop beau. Il arrive pile au bon niveau et je trouve que justement ça, avec ces ballerines marron comme ça et puis un blazer par exemple marron comme ça, trop beau. Pièce suivante, alors cette pièce, je ne sais pas si elle va plaire à tout le monde honnêtement, mais en fait j'ai adoré voir ce Bermuda porté par la mannequin sur le site H&M. Le look était dingue et en fait là où il faut venir décaler la pièce, s'il fait encore un peu bon et tout, vous pouvez mettre ça avec par exemple une paire de ballerines, soit noire, soit celle que je vous ai montrée, soit vous mettez ça avec une botte haute et je trouve ça trop beau. Et en fait c'est ce Bermuda comme ça en effet en faux cuir en fait. Et le coloris est dingue. Je trouve que pareil, on est vraiment pile dans la tendance. Et ça change aussi, je trouve, vous savez, des pantalons en simili-cuir noir. C'est beaucoup de noir en fait qu'on voit. Et là, je trouve que cette couleur comme ça, elle est super belle. Et on peut justement créer un camailleux de marron clair, beige, dans un total look dans ces tons-là. Je trouve que ça fait incroyable. Même par exemple, si vous mettez des bottes, mettre des bottes dans des tons marron ou même beige, ça peut faire trop beau. Donc ouais, il faut vraiment l'imaginer dans un total look. Mais il est dingue, je l'ai pris en M et puis en plus forcément vu que c'est un Bermuda, voilà, c'est pas trop court et ouais, alors soit avec des collants soit sans, après ça dépend, faut voir. On peut partir sur des collants dans les tons marrons par exemple. Gros coup de cœur et ça faut vraiment bien faut se projeter, mais je pense que ça peut faire très beau. Pièce suivante, et là on est pareil dans l'idée du pull débardeur. Encore une fois, moi j'adore cette tendance en ce moment, je trouve ça trop beau. Et ça pareil, vous le mettez avec, comme je vous l'ai dit, comme pour le vert, hein, donc soit avec un t-shirt, soit avec une chemise, mais trop beau aussi. Alors là au niveau de la matière, c'est une matière qui est hyper douce aussi franchement. J'ai pris M aussi comme l'autre, mais l'autre,
Il m'a l'air plus petit quand même. Quoique, je sais pas. Ouais, si, ça m'a l'air un petit peu plus petit. Lui m'a l'air quand même, ouais, quand même plus large. Donc voilà, et ça, on est plus dans des tons, alors marron, certes, mais très clair, voire beige ou peut-être couleur un peu avoine. Et sur les côtés, en fait, vous avez des fentes comme ça. Ça me fait un peu penser aux articles que sortent, vous savez, la marque Sœur. Ils ont comme ça des débardeurs, enfin des tops pareils, alors dans différentes matières, mais en mode débardeur avec les fentes comme ça sur les côtés. Pièce suivante que j'ai énormément aimée aussi, et en fait ça vous les avez déjà vus. L'année dernière quand j'ai fait aussi un haul H&M de rentrée, j'avais pour espoir que ce soit pas exactement les mêmes, mais c'est exactement les mêmes. Du coup je sais déjà que ces pantalons-ci vont être trop courts. Mais vous savez, c'était les pantalons à pince comme ça qui ressortent en fait apparemment chaque année. C'est les pantalons je trouve parfaits pour par exemple aller travailler. Et je trouve que ça change du pantalon noir de costume classique voilà, qu'on porte quand au bureau il y a un certain dress code par exemple. Je trouve que ça permet voilà, de décliner un peu, de porter d'autres couleurs et tout ça. Mais pour le coup, moi malheureusement, je sais déjà qu'ils vont être trop courts. Mais ces pantalons sont juste trop beaux. Donc si vous êtes plus petite que moi, franchement allez-y parce que moi, si ça tenait qu'à moi, je les aurais dans tous les coloris. C'est hyper confortable mais ça fait tout de suite très habillé, chic, voilà, prête à attaquer la journée et tout. Enfin, j'adore ces pantalons. Donc c'est des pantalons à pince comme ça de costume avec les passants pour les ceintures, les poches comme ça à l'arrière. Et cette couleur, franchement, je l'adore. C'est un marron un peu glacé et tout. Mais ouais, je sais déjà que ça va être trop court pour moi. On passe à nouveau aux accessoires avec ces chaussures. Alors, vous connaissez la tendance des chaussures comme ça, un petit peu en maille, enfin en filet et tout. C'est la grosse tendance. Et donc, j'ai voulu vraiment tester celle-ci de chez H&M. Alors, en fait, je les ai prises en noir et en rouge. Donc, les rouges, je les ai déjà essayées. Alors, moi, je trouve que mon pied, dans la rouge, après, il faudrait voir dans la noire. Mais dans la rouge, en fait, si vous voulez, on voit un petit peu votre pied en transparence. Et je trouve que moi, mon pied, il a une forme bizarre dedans. C'est pas comme l'Écosse. L'Écosse blanche, elles sont peut-être un peu plus larges au niveau de la semelle, peut-être au niveau du filet aussi. Enfin, mon pied paraît bien plat. Alors que là, j'ai l'impression que mon pied, il paraît un peu trop serré dedans. Je vais essayer tout de suite pour voir avec la noire si jamais ça fait le même effet ou pas. Mais par contre, confort plus, si vous aimez la tendance des ballerines comme ça en mèche, en filet, quoi, vous allez beaucoup aimer ça. Ouais, non, j'aime pas. Donc non, je vais pas les garder, mais en tout cas, elles sont confortables, c'est juste l'aspect visuel. Donc si vous n'avez pas le même problème que moi, prenez-les. Parce que ça, pareil, franchement, c'est la grosse tendance. Et en plus, bon, c'est peut-être pas un classique à avoir, mais je trouve que ça reste quand même dans l'univers de la ballerine. Donc la chaussure fine, plate, assez discrète et tout. Donc dans un look, ça peut faire hyper sympa. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais ce haul va être assez long. Alors là, on est sur une pièce quand même assez tendance. Donc, qui dit tendance dit peut-être que voilà que ça va pas plaire à tout le monde. Mais on est sur une veste comme ça, très brillante, dans les tons vert olive, je dirais. Mais elle est trop belle cette veste. Encore une fois, il faut vraiment l'imaginer avec pourquoi pas des pièces pareilles, un peu dans les mêmes tons, ou décaler ça avec un jean et un simple t-shirt blanc par exemple. Enfin, mais voilà, je trouve que c'est vraiment une couleur et une pièce automnale qui peut faire hyper sympa sur un look bien travaillé. Elle a des pressions hop tout le long comme ça. Bon là elle est un petit peu pliée, enfin elle était emballée donc elle a les marques des plis, mais je pense que si vous la laissez accrocher un moment, enfin, elle aura plus les marques des plis et tout ça. Donc vous avez des poches ici, donc c'est des vraies poches, le petit col, mais vraiment trop belle cette veste. Franchement ouais, encore une fois si elle est bien lookée, elle peut être trop belle. Je l'ai prise en taille S. Trop hâte de créer des looks autour de cette jolie veste. On va passer à une autre tendance dont je vous ai parlé. Alors lui, pareil, je l'ai porté. Normalement, il devrait être à laver, mais je me suis dit, bon, je vais le garder parce que sinon, je vais l'oublier. Mais comme je vous en ai parlé dans mon dernier TikTok ou avant-dernier TikTok, avant-dernier, la tendance des polos. Je trouve ça trop beau. Alors, il y a polo et polo, mais les polos comme ça, tout simple, un peu style effet maille très fine comme ça. Mais vous voyez, c'est ce genre de petit polo. Alors Miu Miu en a sorti en long, en large et en travers, enfin plein de coloris différents, rayés, pas rayés, trop beau. Et en fait, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce polo. Alors, je vous avoue que j'aurais pu le prendre en M parce que celui-ci c'est un S. Il est quand même assez court, donc je vous conseillerais quand même de le surtailler. J'essaye de fermer les boutons pour vous montrer, mais ça, trop beau, franchement. Bon, là, il fait pas encore assez frais, donc j'ai pas pu le mettre avec un blazer et tout, mais typiquement en dessous du blazer là que je porte gris, avec le col fermé jusqu'en haut, oh, ça peut faire trop beau, un look de dingue. Avec pourquoi pas un joli jean brut, bah voilà, comme je vous ai montré.
mais c'est vraiment le col comme ça, polo par excellence, manche courte ou manche longue. Bon, celui-là, il est manche courte, mais il est trop beau. Je l'ai pris en S comme je vous l'ai dit, mais ouais, n'hésitez pas à surtailler. Il est très très doux, très confortable à porter et tout ça. Du coup, j'avais déballé les autres pantalons dont je vous ai parlé, donc c'est les mêmes. Donc voilà, ça sera trop court aussi pour moi, mais je vous montre quand même. Hop, donc je l'avais pris en noir parce que pareil, je trouve que c'est un incontournable hyper pratique à avoir. Bon, ils sont un peu chiffonnés, mais hop, donc noir comme ça, pantalon à pince. Vous avez aussi la version en taupe, trop beau aussi comme ça, en gris taupe. Et du coup, voici les fameuses ballerines rouges. Franchement, le rouge, il est dingue. Vous voyez, le rouge avec le gris, comme c'est beau. Et ça, justement, un costume full gris avec juste une paire de chaussures ballerines rouges. Dingue. Mais ouais, celle-ci, je sais pas, elle me font un pied un peu bizarre, mais trop beau l'association. Pièce suivante, pareil, on reste dans des tons un peu aubergine, bordeaux, un peu raisin, comme ça, trop belle. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette robe. Alors vous allez me dire, c'est une robe toute simple, voilà, matière un petit peu jersey, comme ça, extensible. Mais en fait, j'imaginais bien cette robe autour d'un look, par exemple, avec un grand blazer ou même avec un gros pull. Et en fait, pour venir mettre en avant peut-être plus le côté un peu jupe, enfin, pas forcément la porter seule, simple comme ça, mais en superposition avec d'autres pièces, des grosses pièces en haut, et avoir le côté comme ça, jupe en bas, avec par exemple une belle, voilà, une jolie paire de ballerines par exemple. C'est juste un basique en fait, et il faut vraiment l'imaginer accessoirisé avec plein d'autres choses autour, un beau sac, des bijoux, une pièce forte en haut, et une belle paire de chaussures. Mais ouais, trop belle cette robe. Je l'ai prise en M, parce que je voulais pas que ce soit non plus trop serrant. Très simple, manche courte, mais bon voilà, comme je vous l'ai dit, on vient rajouter une pièce au-dessus. Donc même s'il fait un peu plus frais, voilà, on n'aura pas trop froid. Et puis ce genre de pièce aussi, comme elle est longue, on peut mettre une paire de collants en dessous sans que ça se voit, ou même un petit legging thermo machin. Enfin vraiment quand il fera plus frais, hein. Là c'est pas encore le cas. Mais ouais, bon basique aussi, j'ai trouvé à avoir cette robe. Alors là, on est, mais encore une fois, pile dans la tendance. Et voyez, quand je vous dis que on n'est pas obligé d'avoir des pièces en vrai daim, parce que voilà, c'est une tendance et parce qu'on va pas forcément investir dans une pièce en daim, surtout une veste qui va coûter vite cher, je trouve. Voilà, on peut partir sur des dupes, et là je trouve que H&M propose vraiment des beaux dupes qui font vraiment leur effet. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'investir et de dépenser trop d'argent dans une pièce en daim. Et donc j'ai eu un gros coup de cœur pour cette veste qui est un petit peu courte. À l'arrière comme ça, elle est resserrée au niveau de la taille, et ça pareil, alors soit portée complètement fermée comme ça avec le jean bleu brut que je vous ai montré, bien taille haute, taille bien marquée, quitte à bien serrer avec une ceinture. Mais ouais, énorme coup de cœur pour cette veste, et donc on est totalement dans le coloris et dans la tendance du daim, effet daim, avec les boutons comme ça marron. Et puis au niveau des manches aussi, vous retrouvez le petit bouton, le col. Alors soit on la porte ouverte ou bien fermée, cette veste c'est comme on veut, mais trop belle. Je sais pas si techniquement on pourrait dire que c'est une chemise. C'est pas une veste qui est hyper épaisse, mais c'est quand même plus épais qu'une chemise. Mais à voir vous comment vous voulez la porter, soit en tant que veste, soit en tant que chemise, enfin bref. Mais ouais, avec les grosses poches devant comme ça, gros coup de cœur aussi. Ah! Autre pièce. Alors ça, je sais pas si c'est tout à fait la tendance. Enfin, j'ai pas encore trop vu ça. Enfin, je l'ai pas vu de façon aussi marquée que les pièces en daim, tout ça. Mais la jupe crayon, vous connaissez mon amour pour la jupe crayon. Et j'ai flashé sur celle-ci que je trouvais juste mais trop belle. Donc elle est grise comme ça. Franchement, elle pourrait même aller avec mon blazer. Enfin, vous voyez, c'est pas tout à fait la même couleur, mais on reste dans le même camailleux de couleur et ça peut faire hyper sympa. Je sais plus où est-ce qu'elle arrive. Je pense qu'elle arrive au moins au niveau du genou. Je pense en dessous du genou quand même. Et puis avec la fine ceinture comme ça, je trouve que c'est le petit détail qui fait très époque, peut-être pas années 50 quand même. Un aspect, un esprit un petit peu vintage comme ça. Trop belle. Vous avez une fente qui monte pas trop haut derrière. Elle est cousue pour l'instant, mais voilà, vous pouvez la défaire. Je vous montre l'arrière qui se présente comme ça. Trop belle. Et ça, comme toujours, comme je vous le dis, soit on y va à fond et on met avec une jolie chemise satinée ou une chemise blanche et tout ça, ou même en soie, ou bien voilà, on casse un peu avec par exemple un pull, un sweat plutôt un petit peu plus sport, ou bien avec une maille, ou bien avec un gilet, même avec le polo gris que je vous ai montré, bien cintré près du corps, avec la jupe crayon proche du corps aussi. Ça peut faire un look trop beau aussi. Enfin voilà. Plein de façons de la porter aussi cette jupe, mais trop belle. Je l'ai prise en 38. Je me dis j'aurais peut-être pu la prendre en 36. Mais bon, c'est pas grave.
Les filles, ça me revient. La veste que je vous ai montrée, en fait, c'était un ensemble Yes. Et je me souviens maintenant, effectivement, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le total look entre la veste et la jupe comme ça. Alors, il faut aimer le côté un peu brillant, un peu, je vais pas dire vinyle, mais voilà, presque. Donc, bah écoutez, trop hâte de vous faire un look, un total look du coup avec les 2 pièces. J'avais pris également un autre débardeur, alors je vais choisir, je ne vais pas garder les deux, quoique les deux sont hyper beaux, mais j'avais pris un pull comme ça en maille, bah, le même que l'autre, mais dans un autre coloris, j'avais hésité entre les deux en fait. Même esprit, même association possible, trop beau. Alors ça, c'est un autre accessoire, toujours dans les couleurs comme ça que je vous ai citées, que j'aime beaucoup en ce moment, c'est un foulard. Alors je vous avoue que j'ai pas trop l'habitude de porter les foulards. Après moi les foulards que j'ai, c'est des couleurs peut-être un petit peu plus flashouilles. C'est quelque chose qu'il faut que je m'approprie, mais c'est vrai que ça peut faire hyper joli. Vous voyez même comme ça, un foulard. Oh ouais, non mais il est trop beau ce foulard. En fait c'est les couleurs, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude des foulards flash, des foulards dans une couleur comme ça. Je le mets décalé s'il y a mon micro. Moi je vais mettre comme ça. Alors soit dans les cheveux, bon quoique là on a fini la saison estivale avec les foulards dans les cheveux et tout. Mais même en été, hein, ça peut être hyper joli, bien bronzé et tout, et mettre un foulard dans les cheveux, c'est trop beau. Donc soit noué, soit juste posé comme ça sur les épaules. Mais je trouve que ça peut rajouter une petite touche, un petit détail comme ça sur un look. Écoutez, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah yes, on est... Alors ce gilet, vous l'avez tellement adoré l'année dernière. Je me suis dit, bon, je vais le commander pour vous le montrer. Mais c'est pas exactement le même coloris, il est un petit peu plus clair. Mais vous savez, c'est les gilets tout fins comme ça, tout simples, avec des petits boutons. Ça me fait beaucoup penser d'ailleurs au gilet American Vintage. Il y en avait un que j'avais repéré l'année dernière, mais il a à chaque fois été out of stock. Et donc j'ai pris celui-ci en clair, je me suis dit que j'allais vous le montrer. Donc moi, celui que j'ai, il est un petit peu plus foncé. Mais voilà, c'est le type de gilet comme ça qu'on aime toutes, qu'on peut soit porter seul comme un top, au-dessus d'un t-shirt blanc, ça peut faire trop beau aussi. Mais voilà, je voulais absolument vous le montrer. L'année dernière, j'ai eu énormément de demandes à propos de ce gilet. Donc il est là, je vous mets le lien en barre d'infos. Je l'ai pris en S, celui de l'année dernière aussi, il me semble que je l'avais pris en S. Ah oui, j'ai pris aussi des accessoires de sport parce que comme vous le savez, je me suis mise au sport de façon beaucoup plus régulière et donc j'avais besoin de changer un petit peu mes accessoires de sport. Et puis aussi, comme le hasard a fait que j'avais testé en vacances une brassière H&M pour le sport, je me suis rendu compte que la qualité était top et que j'avais plus forcément besoin d'investir dans des brassières Nike ou que sais-je qui coûtent quand même vite cher. Et donc j'ai trouvé mon bonheur chez H&M. Donc j'ai pris différentes choses. J'ai pris celle-ci, elle ressemble légèrement à celle que j'ai déjà, mais c'est dans un vert un petit peu plus foncé, mais trop belle aussi comme ça, une brassière. Et puis, alors je sais pas vous, mais je trouve que quand on a une belle tenue de sport, bizarrement, on fait mieux la séance de sport. Du coup, ça motive pas mal. J'ai pris aussi ça, une autre brassière dans les tons gris. Et c'est fun aussi du coup parce que vu que c'est plus abordable, bah, on peut plus s'amuser avec enfin des looks aussi de sport tout simplement. Donc j'ai pris celle-ci. Alors elles sont, il y a toujours un petit, elles sont padées comme ça, mais moi j'enlève. Mais voilà, donc là c'est plus gris avec un esprit côtelé et en fait c'est croisé comme ça. Ça pour le maintien, c'est top. Donc en fait c'est la catégorie Move de chez H&M. J'ai pris aussi la même mais en noir parce que moi ma brassière noire, franchement au bout d'un moment, enfin je les garde longtemps mais au bout d'un moment ça y est, le truc il commence à s'user et tout. Et donc j'ai fait un gros tri en fait dans mes affaires de sport et j'avais plus de brassière noire. Et des fois quand je fais le sport, j'aime bien être en total look noir. Je sais pas, ça me donne un côté, je me sens encore plus, pas motivée mais je sais pas, j'aime bien des fois avoir un total look noir quand je fais du sport. Et du coup j'ai pris la même que la grise mais en noir comme ça. Et j'ai pris un autre legging parce que pareil, ça fait un moment que j'ai des leggings comme ça dans les couleurs hyper flash et tout, qui étaient à la mode à une certaine époque. Et là je me dis bon, tout doucement ça serait cool de changer un peu. Et donc j'ai pris ce legging-ci. Alors je sais pas s'il va être bien long sur moi, à moins qu'il soit bien stretch. Je l'ai pris en S. Et comme des fois j'ai envie de vous faire des contenus sport ou de vous filmer mes séances de sport et je vois mes tenues, on dirait, vous savez, les années sport, j'ai plus des années 70 ou 80 où les nanas elles sont en couleur hyper flash. Donc je me dis bon, ça serait cool aussi de renouveler un petit peu tout ça. Donc voilà, j'ai pris dans les tons verts et je crois que c'est le même ton que, je sais pas, ouais, ça fait un ensemble, vous voyez, avec la brassière, la première brassière que je vous ai montrée. Donc ça, je suis trop contente. Pièce suivante, on est sur ce top comme ça, tout fin, alors transparent, mais pareil, je trouve que ça vient en fait faire une jolie superposition. Enfin transparent, pas tout à fait, mais c'est assez fin en fait, donc on voit un petit peu à travers. Mais après, si vous mettez un soutien-gorge, voilà, de la même couleur que votre peau, je pense que ça passe très bien. Mais j'aime bien en fait des petits tops comme ça, tout fins, qui permettent
permettre de jouer, de faire une superposition, mais aussi pourquoi pas de tenir un petit peu plus chaud. Alors je me souviens pas de la compo de celui-ci, parce que je sais qu'il y a certaines marques qui proposent ces pièces-là très fines, mais en laine, voilà, en matière qui tiennent bien chaud. Là, ouais, il y a 10% de laine, 60% de polyester. Donc c'est pas tout à fait voilà, laine, mais je sais que même American Vintage, ils proposent comme ça des tops très fins, mais en laine, donc ça tient quand même un peu chaud. Même, alors si on n'est pas tout à fait à l'aise avec la transparence, on peut mettre ça avec un blazer fermé par-dessus, donc techniquement on voit pas votre soutien-gorge à travers ou quoi, mais ça vient rajouter une petite couche fine comme ça sur la peau, que j'aime beaucoup. J'ai flashé sur le même gilet que je vous ai montré en gris mais en beige. Franchement, c'est un basique à avoir. Mais pareil, vous allez pouvoir faire des looks hyper mignons avec ça. Et je trouve que ça change. Enfin, vu que moi, je l'avais déjà en gris foncé, là, de l'avoir en beige, trop beau. Et pareil, voilà, basique, on porte soit en top, soit vraiment en gilet ouvert. Ou bien vous ouvrez que les quelques premiers boutons comme ça. Mais trop beau, que j'ai pris en S également. Incontournable, classique, basique, qui ira avec tous vos looks, surtout avec vos jeans. Je trouve que ça peut faire beau. Ou bien même avec un petit pantalon à pince comme ça dans les mêmes tons, par exemple marron. Et puis avec une jolie ballerine. Et enfin, dernière pièce, je pensais pas qu'on allait y arriver. J'ai flashé sur ce pull comme ça. Trop beau, je l'ai vu porter. En fait, des fois, vous voyez, je vais sur le site d'H&M ou peu importe la marque, et en fait, la pièce seule, elle m'attirerait pas forcément, mais quand je vois le total look qui est fait par, qui est porté par les mannequins, je me dis ah ouais non mais ça c'est trop beau. Et du coup après, je m'inspire des looks du site vraiment pour créer un look. Ça donne des idées, donc il n'y a pas forcément besoin. Enfin, si sur Insta il y a plein d'idées look bien sûr, mais moi je m'inspire beaucoup de Pinterest. Mais des fois je me dis mais même sur les sites de vente de vêtements, on peut aussi s'inspirer et avoir des belles idées de look. Donc voilà, ouais, j'ai adoré ce pull rayé comme ça, pareil classique, très chic, avec le détail des boutons que d'un côté. Je trouve que ça vient décaler aussi la pièce. Vous portez ça, vous remontez bien les manches comme ça pour un effet un peu bouffant, un peu blousant, avec un joli pantalon, un joli sac et tout. Et ça même à la mi-saison, quand on n'en a pas encore besoin de mettre de manteau, où on met juste des petites vestes ou bien des mailles comme ça, ou bien même posé sur l'épaule, enfin sur les épaules et tout. Enfin bref, il y a plein de trucs. Et honnêtement, ça pourrait faire trop beau avec un beau jean et les ballerines rouges. Trop beau. Je suis vraiment deg en fait. Peut-être qu'il faut que je les porte un petit peu plus pour que ça se détende un peu, vous savez, au niveau du filet, pour que ça fasse moins serré au niveau de mes orteils. Je sais pas trop. Mais en tout cas, je les aime beaucoup, celles-ci. Elles iraient avec tellement de trucs. Oh, regardez, vous mettez ça. Admettons, vous avez un blazer gris. Hop, il fait un peu plus frais. Vous mettez ça sur les épaules, un peu de façon jetée comme ça, limite même nouée si vous voulez. Et vous avez ça au pied avec un total look du coup gris, comme celui que je porte. Oh là là, trop beau. Ces trois éléments là, gris rayé, ça c'est trop beau. Bref, allez, je me calme. Écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère que ce haul vous aura plu. Pour moi, ça a été un plaisir comme toujours de vous présenter ces nouveautés. Je vous mets comme toujours les liens en barre d'infos. Je vous mettrai à chaque fois entre parenthèses la taille dans laquelle moi j'ai pris la pièce en question. Bah écoutez, je vous dis à très vite, bon shopping et je vous retrouve très bientôt. Ciao.